Arrivé dans la ligue par la petite porte, il est devenu un homme de record, formant l'un des meilleurs duos quarterback-receveur vus ces dernières années. Alors qu'il avait la NFL à ses pieds, des blessures sont venues le ralentir. Mais au-delà du football, son comportement hors du terrain lui a sûrement définitivement fermé les portes de la ligue. Découvrons l'histoire de Michael Thomas, un incroyable joueur qui a tout gâché. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep, 'cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Michael William Thomas Jr. est né en 1993 à Los Angeles, en Californie. C'est au lycée qu'il va commencer à se faire un nom lors de son année senior. En effet, avant ça, Michael Thomas était juste le 4e, voire 3e receveur de son équipe. Il était davantage utilisé sur équipe spéciale, mais à l'aube de sa saison senior, il va décider de mettre toutes les chances de son côté en prenant 10 kilos de muscles en une saison et va devenir un véritable cauchemar pour les défenses adverses. Avec un physique déjà impressionnant, 1m86 pour 80 kg, il sera tout simplement inarrêtable pour les joueurs de son âge et cumulera 86 réceptions, 1650 yards et 21 touchdowns, ce qui fera de lui un joueur 3 étoiles pour les recruteurs, ce qui le classera derrière des joueurs comme Sammy Watkins, Jarvis Landry et Odell Beckham Jr. Mais Thomas, qui souhaitait rester en Californie, ne recevra pas d'offre de UCLA ou encore USC. Il va alors décider de s'inscrire dans l'une des écoles militaires chrétiennes les plus prestigieuses du pays, qui est exclusivement réservée aux hommes. Mais après une seule année, il va être contacté par Ohio State pour intégrer l'équipe pour la saison 2012. Sa première année sera un apprentissage où il participera à 11 matchs pour 3 réceptions et 22 yards. La saison 2013 sera encore pire avec des prestations mitigées à l'entraînement. Son coach Urban Meyer va décider de le mettre redshirt et Thomas ne participera pas à un seul match. Mais en 2014, il aura un énorme impact sur l'équipe et deviendra la 2e option en attaque derrière Ezekiel Elliott. Il va participer aux 13 rencontres de la saison et va cumuler 43 réceptions pour 680 yards et 8 touchdowns. Avec un sommet de 100 yards face à Virginia Tech, son équipe va se qualifier pour les playoffs et en demi-finale face à Alabama, Thomas va réaliser un superbe match avec 66 yards et 1 touchdown. Dans la victoire des siens, 42-35. Avec cette victoire, Ohio State se qualifie pour la finale nationale face aux Ducks de Oregon. Dans un match globalement maîtrisé, Ohio State va s'imposer 42-20 avec un Thomas à 4 réceptions et 50 yards et par la même occasion devenir champion national. En 2015, il restera l'une des principales armes offensives de son équipe, avec une nouvelle saison à plus de 700 yards. Il disputera son dernier match universitaire face à Notre-Dame lors du Fiesta Bowl, et il en profitera pour sortir par la grande porte, avec un match à 72 yards et 1 touchdown pour une victoire 44-28. Après 2 saisons universitaires pleines, il va se déclarer éligible à la draft de 2016. Lors de son cursus universitaire, il aura cumulé 113 réceptions, 1600 yards et 18 touchdowns sous le maillot de l'équipe du nord des États-Unis. Annoncé comme un choix de la fin du premier tour, Thomas va chuter après le combine où il va réaliser des performances mitigées. Son manque de vitesse pour un receveur sera pointé du doigt. Finalement, il sera sélectionné au 2e tour à la 47e position par les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il rejoint là l'un des meilleurs QB de l'histoire avec Drew Brees et formera un redoutable duo avec le receveur star de l'équipe, Brandin Cooks. Immédiatement, il deviendra une arme dans l'attaque des Saints avec 3 touchdowns lors de ses 5 premiers matchs. Il
il réalisera des énormes prestations lors de sa saison rookie, avec 130 yards contre les Chiefs, 100 yards contre les Rams et 10 réceptions pour 156 yards et un touchdown lors du dernier match de la saison contre les Falcons. Si New Orleans ne parviendra pas à se qualifier pour les playoffs avec 9 défaites pour 7 victoires, Thomas, lui, s'est montré bien plus performant qu'attendu, avec une saison exceptionnelle où il a cumulé 92 réceptions, 1300 yards et 9 touchdowns. Ses performances lui permettront d'être élu dans l'équipe type des rookies de l'année. En 2017, les Saints vont prouver à Thomas qu'ils comptent sur lui en envoyant leur receveur numéro 1, Brandin Cooks, chez les Patriots, faisant de Thomas l'arme numéro 1 de l'équipe en attaque. Et ce dernier va leur rendre l'appareil en réalisant une nouvelle saison de haut niveau, avec 104 réceptions pour 1245 yards et 5 touchdowns, ce qui aura grandement aidé l'équipe à réaliser une saison à 11 victoires pour 5 défaites. Les Saints vont obtenir leur ticket pour les playoffs en tant que 4e tête de série en NFC. Lors du match de wildcard, l'équipe fera face aux Carolina Panthers et Thomas va éclabousser la rencontre de son talent avec 8 réceptions pour 131 yards et les Saints vont s'imposer 31-26 et accéder au prochain tour. Lors du Divisional Round, l'équipe se déplacera à Minneapolis pour y affronter les Vikings, une équipe très performante en attaque, notamment grâce à son duo de receveurs Stephon Diggs et Adam Thielen. Très rapidement, Minnesota va prendre le large dans ce match avec un 17-0 à la pause, mais au retour des vestiaires, Thomas va relancer ce match en inscrivant 2 touchdowns. Finalement, malgré un autre touchdown de Alvin Kamara, les Saints vont s'incliner à la dernière seconde sur ce touchdown de Stephon Diggs, un touchdown de 60 yards surnommé le miracle de Minnesota. En fin de saison, Thomas sera élu Pro Bowler. Il aura aussi battu le record de réception pour un joueur lors de ses 2 premières saisons avec 194. En 2018, dès les premiers matchs de la saison, Thomas va réaliser un record de franchise face aux Tampa Bay Buccaneers avec 16 réceptions, 180 yards et un touchdown. Ce match lui permettra de passer les 200 réceptions en carrière. Lors de cette saison, il connaîtra 6 matchs à plus de 10 réceptions et 4 à plus de 100 yards, avec un sommet de 211 yards contre les Rams. Finalement, les Saints termineront la saison avec 13 victoires pour 3 défaites et seront tête de série numéro 1 dans leur conférence. Lors du Divisional Round contre Philadelphie, Thomas va de nouveau réaliser une masterclass en playoff avec 12 réceptions pour 171 yards dans la victoire des siens 20-14. En finale de conférence, l'équipe accueillera les Rams de Los Angeles et Sean McVay va décider de mettre une double couverture sur Thomas, qui va réaliser le pire match de sa carrière en playoff avec 4 petites réceptions pour 36 yards. Mais à quelques minutes de la fin, les Saints étaient en red zone pour l'emporter et les arbitres ne vont pas siffler cette passe interférence sur Thomas, une incroyable erreur qui va leur coûter le match et l'équipe va s'incliner en prolongation. Lors de cette saison, Thomas aura été le joueur avec le plus de réceptions de toute la ligue. Pour le récompenser de ses excellentes performances, les Saints vont le prolonger avec un contrat record pour un receveur à l'époque, 100 millions sur 4 ans. Et Thomas va prouver qu'il est le meilleur receveur de la ligue avec une saison tout simplement exceptionnelle où il va dépasser 10 fois les 100 yards en 16 matchs. Il sera même dans la course pour le titre de MVP, lui qui aura tout écrasé avec 149 réceptions, un record NFL et 1725 yards pour 9 touchdowns. Le plus impressionnant dans tout ça est le fait que Drew Brees, le quarterback titulaire de l'équipe, a loupé 5 matchs. Finalement, il terminera à la 3e place dans la course au MVP, un trophée remporté par Lamar Jackson. Avec un bilan de 13 victoires et 3 défaites, les Saints termineront à la 2e place de leur conférence, derrière les 49ers. Lors de la wildcard, l'équipe fera face aux Vikings dans un match serré avec un Thomas à 70 yards. Les Saints vont arracher la prolongation en toute fin de match, mais comme la saison dernière, l'équipe va s'incliner en prolongation et dire adieu à leur rêve de Super Bowl, avec une nouvelle fois une fin de saison déchirante. Malgré ça, Thomas sera de nouveau Pro Bowler et dans la première équipe All-Pro. Il sera aussi élu joueur offensif de l'année, une première pour un receveur depuis Jerry Rice en 1993. He goes by a lot of names. Mike T, hashtag can't guard Mike, wide receiver Michael Thomas. Man, I'm a little nervous up here, but it's an honor to be up here in front of a lot of people that I was inspired by in this room. First and foremost, I want to thank God. I wouldn't be in this position without him. My teammates, my supporting cast, my family. Man. Sheesh.
Dang. But this war was not won alone. First, I want to thank God, my family, for instilling in me at a young age hard work and discipline. My teammates and coaches for all the love and support long before this. And lastly, all the fans and people who supported me across the world. My advice for the generation after me would be have that Mamba mentality. Be fearless and set goals that seem impossible for the common man. Stay disciplined and know life is going to test you. Embrace it and don't quit. The marathon continues. Alors que tout laissait présager une nouvelle saison exceptionnelle, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Thomas va subir une entorse de la cheville dès le premier match de la saison et sera écarté des terrains pendant 5 semaines. Mais alors qu'il devait effectuer son retour, il va se battre à l'entraînement avec CJ Gardner-Johnson et sera sanctionné par l'équipe d'une amende et d'un match de suspension. Il reviendra à la compétition lors de la Week 9 et son apport se fera immédiatement sentir avec 438 yards en 7 matchs. Il connaîtra de nouveau une blessure qui lui fera louper la fin de saison. Il reviendra à temps pour le match de playoff face à Chicago, où il va réaliser 5 réceptions pour 73 yards dans la victoire des siens 21-9. Mais une semaine plus tard, lors du Divisional Round, face à Tampa Bay, il va réaliser le pire match de sa carrière avec 0 réception. Ce match sera aussi le dernier de Drew Brees en carrière. Une énorme perte pour les Saints qui perdent là l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Cette saison aura été la pire pour Michael Thomas qui n'aura pas enregistré un seul touchdown. En fin de saison, d'autres mini-scandales éclateront sur son comportement. Il aurait eu une altercation avec un membre du staff qui selon lui aurait mal strappé la cheville, mais aussi auprès d'un médecin qu'il tient responsable de ses multiples blessures cette saison-là. En 2021, Thomas va subir une opération à la cheville, mais un scandale va éclater. Le joueur s'est fait opérer à quelques semaines du début du training camp. Un timing qui semble étrange, puisqu'il avait toute la off-season pour se faire opérer. Pourquoi a-t-il attendu la reprise? Shane Payton, son entraîneur, dira que lui et ses adjoints ont essayé de le joindre à de nombreuses reprises durant le printemps, mais que ce dernier n'a jamais répondu et a décidé de se faire opérer beaucoup plus tard que prévu. Thomas répondra avec un message sur ses réseaux sociaux où il dira « Ils essaient de nuire à ma réputation ». Il mettra aussi plusieurs likes sur des pages qui disent que la franchise a mal géré son cas et que le joueur n'est pas responsable dans cette histoire. Plusieurs rumeurs diront que le receveur cherche à forcer son trade. Finalement, Thomas ne jouera pas de l'année après une rechute et connaîtra alors une saison blanche. Durant l'intersaison suivante, Dennis Allen, le nouveau coach des Saints, est venu plusieurs fois rendre visite à Thomas en Californie afin de créer des liens. Pour son retour à la compétition lors de la Week 1 contre les Falcons, il va attraper 5 ballons pour 57 yards et 2 touchdowns. La semaine suivante, il va enregistrer un autre match productif avec 6 réceptions pour 65 yards et 1 touchdown lors d'une défaite 20-10 contre les Buccaneers. Mais lors de la Week 3 contre les Panthers, Thomas a quitté le match tôt en raison d'une blessure au pied et il va manquer plusieurs semaines de compétition avant d'être placé sur la liste des blessés en novembre, ce qui mettra fin à sa saison. Comme l'an dernier, une nouvelle fois, son corps aurait rejeté le matériel implanté dans son pied durant l'opération. En 2 saisons, Thomas n'aura disputé que 2 matchs. En 2023, les Saints vont restructurer son contrat, ce qui le fera passer de 15 millions par saison à 2 millions. À son retour, il sera la 3e option en attaque, derrière Chris Olave et Alvin Kamara, et en concurrence directe pour le poste de 2e receveur avec Rashid Shaheed. Son retour à la compétition sera plutôt convaincant, avec de bonnes prestations. 39 réceptions, 448 yards et 1 touchdown en 10 matchs. Mais en novembre, il sera arrêté par la police après avoir jeté une brique sur la voiture d'un entrepreneur chez lui. Il sera relâché dans la nuit et 2 jours plus tard, contre les Vikings, il va se blesser au genou, ce qui mettra fin à sa saison. Quelques jours plus tard, il tweetera que pour lui, son quarterback Derek Carr est le principal responsable de sa blessure, que le ballon qu'il lui a lancé n'était pas rattrapable et qu'il a engendré sa blessure. Ce à quoi Derek Carr répondra avec beaucoup de classe. And when he does that, I don't really care for it, obviously. I've had so many teammates over the years, and he's like the one dude that didn't get along with me, And I don't know what I did to him. I don't know why he feels that way. I'm sorry, for whatever he's dealing with to make him feel like he's got to do that. I don't know, but he's never called me during any of this, my phone number has never changed. I've in fact called him on different occasions, just to try. And sometimes,
You can try as hard as you want, and it just doesn't work out, and that's okay. La suite sera un déferlement sur les réseaux où il dira « Si je recevais des bons ballons, je ne serais pas blessé et j'aurais sûrement fait une saison à milliard ». Mais aussi, comme quoi les Saints divulgueraient des informations aux journalistes sur les joueurs de la franchise. L'équipe va alors décider de le libérer de son contrat, où il rétorquera de nouveau « Comment pourrait-il me libérer si j'étais sur un contrat de une saison ?» Il dira aussi que sa carrière n'est pas due à Drew Brees, mais à son propre talent. Depuis la fin de cette saison, Thomas n'a pas retrouvé d'équipe. Non pas qu'il ne peut pas être la deuxième option dans beaucoup de franchises, mais ses blessures et son comportement hors du terrain font de lui un joueur qui pourrait déchirer un vestiaire. Et aujourd'hui encore, il ne cesse d'attaquer les Saints sur les réseaux et notamment Derek Carr. Et quand on voit son début de carrière, on peut parler d'un énorme gâchis. Lui qui en moyenne a cumulé 79 yards par match dans sa carrière. Mais une nouvelle fois, le hors-terrain semble avoir eu raison de la carrière d'un joueur NFL.